il est mon tout, et bien plus encore. C'est comme une fontaine au fond de moi, la joie du Seigneur jaillit en moi. C'est un océan de vie qui déborde autour de moi, qui se répand partout sur mes pas. La joie du Seigneur est ma force, la joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien, car la joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Esprit du Seigneur est en moi. Il remplit mon cœur, je suis sa demeure. Oui, l'Esprit du Seigneur est en moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a envoyé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a revêtu de splendeur au lieu de l'absent. Il a couvert mes épaules d'un vêtement de louange. Je suis devenu le temple où sa présence je demeure. J'entends son rire qui chasse mes peurs. J'apprends à danser dans mes détresses, trouver sa puissance dans mes faiblesses. Même en plus fort de mes nuits, je me réjouis encore, car sa tendresse fait lever l'aurore. La joie du Seigneur est ma force, la joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien, car la joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Esprit du Seigneur est en moi. Il remplit mon cœur, je suis sa demeure. Oui, l'Esprit du Seigneur est en moi. Esprit de vie, de liberté, remplis-moi jusqu'à déborder. Que ta rivière jaillisse en moi. Je veux ta joie, joie, joie. Esprit de vie, de liberté, remplis-moi jusqu'à déborder. Que ta rivière jaillisse en moi. Je veux ta joie, joie, joie. Hey! La joie du Seigneur est ma force, la joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien, car la joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Esprit du Seigneur est en moi. Il remplit mon cœur, je suis sa demeure. Oui, l'Esprit du Seigneur est en moi. La joie du Seigneur est ma force. Alléluia. Chantons que le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tout. Amen. On va le déclarer ensemble.
doux parfum déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous sommes ton tour, en toi nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ nous ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ nous ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Jésus, 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 le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Son nom est majestueux.
Alléluia. Nous sommes là ce matin, ensemble, pour proclamer la croix. Si vous êtes là, c'est qu'un jour, il y a un chemin qui a été croisé avec Jésus-Christ. Les personnes qui sont désignées pour préparer la Sainte Seine veuillent bien s'approcher. Il y a un texte de la parole de Dieu qui va s'afficher et nous puissions ensemble prendre cette communion. Ce n'est pas simplement une communion avec Dieu, c'est mon ami, mon frère. Tu es en communion avec ton voisin, ta voisine. Tu es en relation avec ton voisin, ta voisine. Et aujourd'hui, la seule condition que Dieu, en tout cas aussi, nous donne, c'est que si tu n'es pas bien avec ton frère ou ta sœur, bien réconcilie-toi avant que d'aller voir Dieu. Amen. Disons, car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude ait sa demeure. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Or vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saint, irréprochable et sans faute devant lui. Gloire à son nom. Quel merveilleux plan. C'est pour toi, mon ami. Et encore, j'invite vraiment tous ceux et toutes celles qui ne vont pas prendre. C'est pour toi, mon ami. C'est pour toi que Dieu a réconcilié en envoyant son propre Fils à la croix pour mourir et pour dire « Je t'aime ». On peut dire à chacun « Dieu t'aime ». Vous pouvez vous tourner votre voisin, voisine, dire « Dieu t'aime ». Dieu t'aime. Et cette réalité, vous imaginez pas l'amour de Dieu. Vous imaginez pas comment il a été passionné. Parce que pour percer des mains et percer des clous, pour avoir une couronne d'épines enfoncée sur la tête, il faut être passionné. Il faut être passionné pour qui? Pour toi. Pour toi. Pour toi. Parce qu'il t'aime. Il 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 t'aime encore. Alors que nous puissions librement venir à cette croix, dire Seigneur, me voici. Frère, rendra grâce. Merci beaucoup, Père éternel, pour ce moment, Seigneur, que nous passons tous ensemble. Seigneur, merci beaucoup parce que tu as renouvelé notre souffle de vie, Seigneur. Et nous l'avons chanté, Seigneur, qu'aucun autre Dieu, Seigneur, n'a vaincu la mort, sauf toi, Seigneur Jésus. Toi, tu es mort, Seigneur, pour nos péchés, mais encore plus, Seigneur, tu es ressuscité pour nous donner, Seigneur, l'assurance de la vie éternelle. Merci beaucoup, Seigneur, pour ton sacrifice à la croix. Merci beaucoup, Seigneur, pour ton amour, Seigneur, et pour ta fidélité, Seigneur, qui t'a poussé, Seigneur, à aller jusqu'au bout. Et Seigneur, tu n'es pas resté, Seigneur, sur cette croix, mon Dieu. C'est l'amour, Seigneur, qui t'a poussé, Seigneur, sur cette croix, mon Dieu, pour que nous puissions, Seigneur, avoir l'espérance, Seigneur, du salut en toi. Seigneur, aujourd'hui, nous allons prendre ce repas, mon Dieu, en souvenir de toi, non pas comme une sorte de rituel, Seigneur, ou comme routine, mais parce que nous savons que tu reviendras nous chercher, Seigneur. Alors nous respectons, Seigneur, ce commandement, mon Dieu, et je te remercie beaucoup pour tout ce que tu fais dans nos vies, mon Dieu. Parce qu'il y a des témoignages, Seigneur, chaque jour qui viennent s'ajouter uniquement pour la gloire de ton nom. Que toute la gloire, Seigneur, te soit rendue. Amen. Amen. Tous ceux qui sont baptisés d'eau par immersion puissent se lever ou rester debout pour faciliter la distribution. Sentez-vous libre d'élever votre voix simplement, courtement. Et si quelqu'un a un don spirituel, qu'il puisse l'exercer librement. Amen. Nous allons chanter la sainteté de Dieu. Tous les anges acclament la sainteté de Dieu, l'univers entier. Et on puisse se lever et acclamer le roi des rois. Vous savez, un roi quand il passe, tout le monde se lève, tout le monde honore la personne de Jésus-Christ. Et nous serons tous
projetez-vous quelques instants lorsque Jésus va revenir. Eh bien, le petit nombre que nous serons, vous le multipliez par des milliards. Toute nation, toute langue confondue, culture, nation, ensemble, se prosternant, adorant le roi des rois, sa majesté. Amen, ton nom est plus grand. Toutes les générations devant lui prosterner entendent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entendront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu t'es saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Louange résonne pour l'éternité, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu t'es saint, à jamais tu es saint. Et tout ton peuple crie, tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est le puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame.
Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es Seigneur, nous déclarons ta sainteté, déclarons ta puissance. J'élève ma voix, Jésus, pour toi. Et ensemble, d'un même cœur, d'une même âme, nous voulons élever nos voix. Nous voulons chanter un cantique nouveau. Chanter en langue, parler en langue. Laissez le Saint-Esprit agir, laissez la présence de Dieu agir. Ce qui bout dans votre cœur, laissez-le jaillir à l'extérieur pour bénir ton voisin, pour bénir ta voisine, pour déclarer les bontés et la fidélité de Dieu envers toi. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Ton nom est tout puissant, ton nom, alléluia, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et tous les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu l'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Honore ton Dieu. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint, Dieu l'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, jamais tu es saint. Dieu d'éternité, Dieu d'éternité. Tu es saint, jamais tu es saint. Dieu d'éternité, Dieu d'éternité. Tu es saint, jamais tu es saint. Je t'honore, Seigneur. Je t'adore de toute mon âme. Tout mon cœur t'adore ce matin. Et tout le peuple t'adore aussi ce matin. Toutes les nations te célèbrent. Que tu es le Dieu 3 fois saint. Nul n'est comparable à toi. Et c'est pour cela que nous sommes là pour t'adorer. Tu es le Dieu bienveillant. Tu as été toujours là pour nous dans toutes les circonstances. Et je veux encore m'approcher plus de toi, Seigneur. Alléluia, merci encore pour tout ce que tu as fait à la croix, pour le sacrifice que tu as fait. Et
maintenant, nous sommes tous sauvés. Nous sommes prêts, Seigneur, à te rencontrer. Si tu reviens maintenant, Seigneur, nous sommes prêts pour te rencontrer. Prends toute la place. Jésus est bon. Vous savez, le même parfum que nous allons pouvoir donner, c'est vos offrandes. Et lisons ce verset, et que ce soit un parfum agréable au Seigneur. C'est pas l'odeur de l'argent, c'est l'odeur du cœur qui donne, sans restriction, sans contrainte. Pierre lui dit, Ananias, comment as-tu pu laisser Satan envahir à tel point ton cœur? Tu as menti au Saint-Esprit en cachant le prix réel de ton champ pour en détourner une partie à ton profit. N'étais-tu pas libre de garder ta propriété, ou même après l'avoir vendue, ne pouvais-tu pas faire de ton argent ce que tu voulais? Comment as-tu décidé en toi-même de commettre une telle action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Tout est visible à Dieu. On ne peut pas mentir, on ne peut pas être faux. Devant les hommes, oui, pas devant Dieu. Alors que simplement ce que tu as mis à part soit un parfum de bonne odeur des Seigneur. Je te le donne parce que je t'aime. Je te le donne parce que c'est ce que tu m'as déjà donné. Ça ne m'appartient pas. Je suis juste un bon gestionnaire. Alors Seigneur, prends. Frères, sœurs vont passer et on va chanter ce dernier chant. On va se lever comme une louange, une adoration. Le Dieu qui guérit, le Créateur puissant et fort, le Dieu tout-puissant, l'Éternel qui pourvoit, Adonai le Seigneur. Yeshua,
Shaddai, Jireh, Adonai, il se manifestera. Comme une prière, chante-le comme une prière. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, il se manifestera. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, il se manifestera. Bonjour à toutes, frères et sœurs. Bonjour à toi qui nous rejoins sur les réseaux. Sois le bienvenu. Soyez toutes et tous les bienvenus. Ravi de pouvoir encore être avec vous ce matin pour partager la parole de Dieu. Je suis toujours émerveillé de voir la différence qu'il y a entre le culte de 9h et de 11h. Cette diversité qu'il y a dans notre Église, c'est vraiment merveilleux de pouvoir avoir la joie de regarder, de contempler ce que le Seigneur fait. On a des gens de tout peuple, de toute nation, de toute langue, même au sein même de notre Église ici à Nantes. C'est beau, mais c'est beau. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut se saluer ce matin? Vous êtes dit « je t'aime », mais peut-être que tu ne connais pas le prénom de ton voisin. Alors je te propose, attendez avant de le faire. Attendez. Parce que même moi, excusez-moi de vous le dire, mais des fois vous me donnez vos prénoms, mais malheureusement il y en a tellement que je les oublie. Soyez attentifs à ce que vous disent votre voisin, votre voisine. Allez, présentez-vous. Amen. On les arrête plus. Alors, j'ai juste demandé qu'on se donne son prénom, hein. Mes sœurs. Non, je sais que les frères aussi parlent beaucoup. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est de commencer par un premier verset qui va s'afficher normalement sous vos yeux. Osée, chapitre 4, verset 6. Vous ne l'aurez pas dans la même traduction, je lirai moi dans ma version seconde. « Mon peuple meurt faute de connaissance, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Il nous est parlé ici de connaissance, frères et sœurs. Alors certains vont me dire, oui, j'ai reçu l'Esprit. Oui, mais là, il nous est dit quand même de connaître les choses. Il nous est dit de recevoir, de chercher, d'apprendre plus à connaître. Et je vous rappelle à ce que j'avais pu partager avec vous il y a 3 semaines sur la nécessité de faire un gros mot pour certains peut-être, de la théologie. Mais quand on a pu partager, on se rend compte que finalement, on en fait déjà de la théologie. On creuse dans la parole, on vient chercher, j'espère comme un trésor, comme nous dit la parole, pour qu'on puisse mieux connaître ce que Dieu a pour notre vie, qui il est, et également ce qu'il attend de nous. Hein, donc ce matin, j'aimerais encore qu'on puisse partager autour de ces choses-là. Et là encore, je rappelle ce que j'avais pu vous dire, c'est que si je veux pouvoir mettre en pratique ce que me dit la parole, si si la parole a autorité sur ma vie, si elle a autorité sur tout ce que mes mœurs de tous les jours, il est nécessaire que je croie en tout ce qui est écrit. Et je vous rappelle, on avait évoqué que chaque mot est inspiré, comme nous dit la parole, mais même plus soufflé et communiqué de Dieu. Et ce matin, j'aimerais encore donner quelques arguments qui peuvent étayer nos témoignages, mais également qui peuvent convaincre peut-être nos esprits peut-être sceptiques. Et j'aimerais diffuser ce slide.
C'était pas prévu encore une fois, mais le Saint-Esprit permet des choses quand on prépare. Et il m'a donné de tomber sur un message qui avait été, je vous le cache pas, sur Instagram. Et j'ai été chercher un petit peu ce qui m'avait été dit. Vous retrouvez là un graphique et sur la partie gauche, donc vous avez marqué 1 Corinthiens, donc c'est le livre des Corinthiens. Et vous avez tous les livres, donc les 16 chapitres du livre des Corinthiens. Et sur la droite, vous avez donc tous les livres de la Bible. Et le graphique nous explique quoi? Il nous explique en fait tous les liens, toutes les interconnexions, les connexions l'une à l'autre, qu'il y a entre ce livre et toute la Bible. Là, on a juste un livre qui a été écrit, on va dire, par un homme. Et quand on regarde ça, déjà, on se dit, mais c'est un chef-d'œuvre. Si la personne avait été cherchée, enfin, toutes les connexions, c'est un travail monstre. C'est le travail d'un artiste, même, on pourrait dire. Et bien, Dieu a fait encore plus grand que cela. Parce que ce n'est pas un livre qu'il a écrit. C'est la Bible en entier. Et pour cela, il n'a pas utilisé un auteur. Il a utilisé 40 auteurs environ. 40 auteurs qui ont écrit sur 3 continents différents. L'Europe, l'Afrique et l'Asie. Qui ont écrit dans 3 langues différentes. L'araméen, l'hébreu, le grec. Vous imaginez? C'est juste extraordinaire. Et dans la Bible en entier, là on voit qu'une partie, il y a un peu moins, je vais vous donner le chiffre exact, il y a un peu moins de 64 000, il y a 63 779 références bibliques qui sont en connexion les unes avec les autres. Le graphique que j'avais vu, moi, il montrait justement toutes ces interactions de tous les livres. Et quand on regardait sous forme graphique, alors là il y a le visuel, mais je n'ai pas réussi à le trouver, mais ça faisait des arcs, ça faisait des croisements, c'était juste merveilleux à voir. Et c'est ça que Dieu fait. Dieu est un artiste merveilleux. Il fait un chef-d'œuvre parfait. Et quand on y réfléchit, on se dit que tous ces livres qui ont été écrits par tous ces auteurs sur des pays différents, sur plus de 1500 ans, eh bien, ont écrit une histoire qui est cohérente, une histoire qui est liée, qui a du sens. Notre histoire et son histoire. Amen. Amen. Comment ne pas être convaincu? Il n'y a aucun livre qui peut être construit comme il a été écrit. Parce qu'il a été écrit par le divin architecte qui est notre Dieu. Amen. Et quand on peut parler aussi de tout le travail des scribes qui a été fait. Il a été écrit sur des tablettes d'argile, sur du cuir, sur du papyrus. Et aujourd'hui, il y a tout le travail qui a été fait pour que nous puissions l'avoir dans notre poche, si je peux dire, au plus proche de nous. Ne nous privons pas de lire la parole et, encore une fois, d'aller plus loin, de faire de la théologie. Mais je pense que c'est déjà ce que nous faisons, finalement, frères et sœurs, tous les dimanches. La dernière fois, je vous avais amené à certaines études et on va reprendre ce sur quoi on s'était arrêté. Et je vais vous emmener dans un autre texte, en Psaume, chapitre 106. Et nous allons lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 33. Comme beaucoup de psaumes, je vous ai passé le début, mais il commence souvent en disant « Louez l'Éternel ». Mais la continuité du texte nous révèle d'autres choses. Nous avons péché comme nos pères. Nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal. Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles. Ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces. Ils furent rebelles près de la mer Rouge. Mais il les sauva à cause de son nom, pour manifester sa puissance. Il menaça la mer Rouge et elle se dessécha. Et il les fit marcher à travers les abîmes comme dans un désert. Il les sauva de la main de celui qui les haïssait. Il les délivra de la main de l'ennemi. Les eaux couvrirent leur adversaire, il n'en resta pas un seul. Et ils crurent à ses paroles, ils chantèrent ses louanges, mais ils oublièrent bientôt ses œuvres, ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitise dans le désert et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Ils se montrèrent dans le camp jaloux de Moïse, d'Aaron, le saint de l'Éternel. La terre s'ouvrit et engloutit Dathan, et elle se referma sur la troupe d'Abiram. Le feu embrasa leur troupe, la flamme consuma les méchants. Ils firent un veau en Horeb, et ils se prosternèrent devant une image de métal fondu. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange de l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Cham, des prodiges sur la mer Rouge. Et il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui,
pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Ils méprisèrent le pays des délices. Ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Ils murmurèrent dans leurs tentes. Ils n'obéirent point à sa voix. Et il leva la main pour jurer de les faire tomber dans le désert, de faire tomber leur postérité parmi les nations et de les disperser au milieu des pays. Ils s'attachèrent alors à Baal-Péor et mangèrent des victimes sacrifiées aux morts. Ils irritèrent l'Éternel par leurs actions et une plaie fit irruption parmi eux. Phiné, lui, se leva pour intervenir et la plaie s'arrêta. Cela lui fut imputé à justice de génération en génération pour toujours. Ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Mériba et Moïse fut puni à cause d'eux, car ils aigrirent son esprit et il exprima légèrement des lèvres. Amen. Vous l'avez compris, je me suis arrêté juste avant l'entrée du pays de Canaan et vous l'aurez bien compris, nous allons donc continuer sur notre étude des 13 révoltes que nous avons déjà commencées. Vous savez, je suis émerveillé comment Dieu fait les choses. Je me pose toujours la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Moi, ce n'est pas intéressant ce que j'ai à dire, mais toi, qu'est-ce que tu as à dire? Est-ce que je dois continuer sur ce thème? Et je tombe sur ce passage qui se trouve dans le psaume. Et là encore, on en revient à toutes ces interconnexions qu'il peut y avoir dans la parole. Et donc, la dernière fois, nous avons pu voir comment, à travers l'étude de la parole, donc la théologie, on avait la possibilité de vaincre nos peurs. Vous saviez, c'était la première des révoltes. Le peuple se trouvait devant la mer et ils étaient effrayés à l'annonce des Égyptiens qui venaient derrière eux. Et on se rappelle, ils avaient été placés là par Dieu. Et je vous rappelle à ce que je vous avais dit, si tu es dans cette situation, Dieu t'a placé là. Donc il n'y a rien à craindre. Et que nous, à l'inverse du peuple, nous n'avons pas à traverser à travers les eaux, mais à marcher au-dessus des eaux, tel Pierre qui en a fait cette expérience parfois. Et que même si nous sobrions, il nous est nécessaire de prendre la main de notre Seigneur, revenir dans la barque en sécurité et de nous relancer pour que nous puissions marcher sur les eaux de nos problèmes. Amen. Et ce matin, donc, nous allons continuer. On va parler d'un sujet particulier, de murmures. Mais peut-être que je prépare aussi la prédication pour la prochaine fois. Là, nous avons lu, en psaume au verset 13, qu'ils n'ont pas eu confiance. Qu'ils également, au verset 14, ils ont forcé la main de Dieu. Le verset 16 nous dit qu'ils ont jalousé Moïse et Aaron. Le verset 21 nous dit qu'ils ont troqué, oublié Dieu, leur sauveur. Et ce matin, ce que nous allons voir, c'est les murmures. Ce n'est pas évoqué ici, mais dans les 13 révoltes que nous avons pu déjà étudier ensemble, il y en a 5 qui nous parlent de murmures et une 6e qui nous dit que ces murmures se sont transformés en paroles. C'est déjà un enseignement pour nous. C'est de voir que les choses qui sont peut-être cachées pour un temps, qu'on peut essayer de dissimuler, à un moment ou à un autre se verront au grand jour. Et qu'il y a une escalade dans le péché. Plus je me tiens dans cette conduite, plus j'ai du mal à revenir à Dieu. Vous avez fait cette expérience, frères et sœurs? Je l'ai fait. Et plus je résiste, plus je désire fermer mon cœur, parce que c'est moi qui décide de le faire, plus il est difficile de revenir. Je ne vais pas faire ma conclusion, j'en parlais tout à l'heure, mais si peut-être tu entends la voix du Seigneur, et c'est ma prière ce matin, que tu puisses ne pas endurcir ton cœur. Les murmures, donc 5 révoltes, celle des eaux de Mara, celle des cailles et de la manne, de l'eau du rocher, de Massa et Mériba, là aussi où le feu de l'Éternel à Taabéra, et quand il y a eu l'incrédulité d'Israël concernant le pays promis, quand les 12 sont revenus. Et la dernière qui donc s'est transformée, les murmures se sont transformés en paroles, c'est la dernière des révoltes, là où les serpents ont été envoyés. Je vous rappelle ce que nous a prêché notre frère Karim la semaine dernière. Ce qui est flagrant également de voir, c'est que ces révoltes n'ont pas touché le peuple, mais ils ont touché les responsables du peuple, les anciens, ceux qui avaient été choisis, rappelez-vous, ceux qui avaient été établis par Dieu, où Dieu avait répandu son esprit pour eux, pour qu'ils soient une aide pour Moïse, mais également qu'ils puissent conduire le peuple. Et cette autorité, donc, elle a été conférée par Dieu. Mais l'Écriture nous dit clairement qu'ils ont délibérément choisi de désobéir. Et ça nous est écrit dans le Nouveau Testament. En Actes, chapitre 7, verset 38, nous pouvons lire « C'est lui
lors de l'assemblée au désert, était avec l'ange, nous parlons de Moïse ici, était avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï et avec nos ancêtres. Il a reçu des oracles de vie pour nous les transmettre. Mais nos ancêtres n'ont pas voulu lui obéir, mais ils l'ont repoussé. Et dans leur cœur, ils se sont tournés vers l'Égypte en disant à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. En effet, ce Moïse que tu nous as fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. » Donc délibérément, ils ont décidé de désobéir à Moïse. Pourtant, comme je l'ai dit, toute autorité nous vient de Dieu. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui est dans l'Ancien Testament, c'est également dans le Nouveau Testament. Dans Acte 5, nous pouvons lire que d'abord, nous devons obéir à Dieu. Acte 5, verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plus qu'aux hommes. » Acte 19 également, au verset 19, il nous est dit que jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Donc obéir à Dieu, mais pas, j'allais dire pas uniquement à Dieu, c'était pas le bon mot, pardon, mais également aux autorités que Dieu a établies. Et Dieu a établi des autorités dans le monde. Et même si ces autorités nous paraissent difficiles des fois à comprendre ou nous paraissent injustes, c'est pourtant Dieu qui les a établies. On peut lire en Romains 13, versets 1 à 2, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. C'est compliqué ce qu'on lit là. Vous savez, comme je disais ce matin, je pense ce que je dis et je dis ce que je pense. J'ai été, et même des fois encore, je peux l'être sous une autorité qui est malsaine dans mon travail. Mais pourtant, cette autorité, c'est nous est écrit, elle vient de Dieu. Est-ce que je vais y rester et résister? Est-ce que je vais y désobéir ou est-ce que je vais m'y soumettre? Il est dit là que si j'y résiste, je vais attirer une condamnation sur moi-même. Donc je vais m'y soumettre. Et dans ma prière, ça va être, tout comme le Seigneur le dit, priez pour vos ennemis, ceux qui vous persécutent, priez pour vos autorités, mais que également je puisse briller dans mon témoignage auprès d'eux. Que nous puissions, que tu puisses briller dans ton témoignage. C'est le désir du Seigneur, qu'il change. Et on peut s'interroger de pourquoi Dieu permet ça. Et là encore, nous avons la réponse. En 1 Pierre, chapitre 2, verset 13, « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. » On ne comprend pas les desseins de Dieu. Il est au-dessus de nos voix, nous dit la parole de Dieu. Et les autorités qu'il a établies, eh bien comme il est dit, parce que Dieu sait, ils ont l'autorité qui leur a été donnée de punir les malfaiteurs, mais également approuver les gens de bien. Donc je dois me soumettre à cette autorité. Il y a également les autorités dans la famille. Quelques enfants sont là, la majorité sont à côté. Nous connaissons bien ce verset. En tout cas, il nous a été, pour ceux qui sont convertis plus petits, rabâché. Éphésiens 6, « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. » Et même moi, en tant que parent, je le rabâche à mes enfants, vous savez. Il est légitime, c'est la parole de Dieu. Mais non pas parce que je vais observer une autorité malsaine vis-à-vis d'eux, mais pour leur rappeler, et déjà, si tu as la vie, c'est parce que je suis ton père, c'est parce qu'il y a ta mère. Donc tu lui dois respect. Alors souvent, ça pique quand on dit ça. Je ne sais pas si vous faites l'expérience avec vos enfants, ceux qui en ont. Mais pour autant, c'est la parole de Dieu. Et également, il y a d'autres autorités auxquelles nous devons nous soumettre. Celles qui sont établies dans l'Église. Hébreux 13, verset 17. « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, et ceux qui ne vous seraient d'aucun avantage. » 1 Pierre 5, 5. « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux,
mais il fait grâce aux humbles. Amen. Vous savez, quand j'ai eu ce verset à cœur, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Le gars, il est sur la scène, il est en train de dire que, en gros, vous devez me respecter. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a, dans la prière, quelque chose qui est venu sur mon cœur. Quel est ton désir? Pourquoi fais-tu les choses? Et j'ai pu avoir ce même verset qui m'est venu, comme Paul peut le dire. Nous pensons faire les choses, en tout cas je pense faire les choses d'une manière pure, d'une bonne conscience. Ce n'est pas que notre Église est meilleure qu'une autre, ce n'est pas que mon enseignement, c'est parce que ce n'est pas mon enseignement, c'est l'enseignement du Seigneur. Mais c'est que le Seigneur met ce fardeau sur nos cœurs en tant que conducteur. Et tout comme Moïse, je vous l'avais dit la dernière fois, il serait plus facile si nous ne gémissions pas, en fait. Si nous faisions les choses avec joie. Parce que, comme il est écrit, nous devons rendre compte. Et c'est un fardeau, mais c'est un fardeau doux. Parce que j'ai confiance que le Seigneur, comme Paul l'écrit, il a commencé cette œuvre en vous. Et qu'il la rendra parfaite. Amen. Et pourquoi nous soumettre aux autorités? Nous avons l'exemple ultime de Jésus, notre Maître. Luc 2, verset 51. Puisqu'il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Jésus lui-même, Dieu sur terre, a dû se soumettre aux autorités, celles de ses parents ici. Il nous a également dit qu'il a appris l'obéissance dans les choses qu'il a souffert. Nous aussi, nous devrons aussi apprendre l'obéissance dans les choses que nous souffrons. Les murmures. Ces paroles qui sont faites à mi-voix, qui sont des signes de protestation, des plaintes, des critiques, des choses qui se font en messe basse. Exode 17.2 nous dit que c'est clairement provoquer Dieu, que c'est tenter Dieu. Ces murmures. En sondant les Écritures, on peut se rendre compte qu'elles sont le fruit, et là, je vous ramène à étudier vraiment les 13 révoltes. Premièrement, l'amertume, l'impatience, la lassitude, le non-contentement, l'égocentrisme, le négativisme, la nostalgie, celle de retourner à son ancienne vie, l'écoute de la chair, ses émotions, écouter ses sentiments, incapable de voir la preuve de la direction de Dieu dans sa vie, le retour en arrière, retourner à son vomi, comme il nous a dit en Proverbe, le manque de foi, de confiance en Dieu et également de ses serviteurs. Le temps est toujours trop court. Il serait nécessaire de développer tous ces points. Et peut-être que le Seigneur nous fera grâce de les développer, mais j'aimerais juste parler du premier, l'amertume. Ce premier murmure apparaît juste après la deuxième révolte. Vous savez, quand ils sont aux eaux de Mara, ils ont soif. J'y vois l'image dans notre vie chrétienne où des fois, on ne s'attend pas à ça. On s'attend à autre chose. C'est vrai, on le chante quand on est dans la présence de Dieu. Et c'est ce que le peuple a vécu. Tout change. Quand le ciel descend sur la terre, tout change. Mais quand on sort, les choses sont différentes. On aimerait rester en ce lieu. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, dit le Seigneur. C'est vrai. Mais est-ce que des fois, on n'est pas comme le peuple, une fois sorti? On levait les mains et d'un seul coup, on ne les lève plus parce que du coup, la difficulté de la vie revient. Et on est amer parce qu'on se dit, mais Seigneur, je te prie là pour ça. Pourquoi tu ne me réponds pas? Mais est-ce qu'il ne répond pas? C'est peut-être pas le temps pour moi. En tout cas, ce n'est pas le temps de Dieu. Mais il écoute. Mais malheureusement, des fois, on est impatient. Tout comme le peuple a été impatient. Et du coup, on se dit, mais c'est quoi te suivre, Seigneur, ça sert à quoi? Continue à venir te suivre. Pourquoi? Je suis dans la difficulté, j'ai mes détresses, la maladie est toujours là. Ça vous arrive, frères et sœurs, de vous dire ça? Vous savez, j'ai vu tellement de personnes qui se sont données au Seigneur, et c'est aussi en lien avec la parabole du semeur. Ils reçoivent avec joie. Et puis malheureusement, certains vont te dire, ben non, je pêche encore, donc ça veut... Non, ils s'attendaient à autre chose. Que nous ne soyons pas amers. Le Seigneur a un plan. Et
Il voit notre condition. Il n'est pas insensible à ce que nous vivons. Et la finalité, ce n'est pas ça, c'est l'éternité. Au-delà de tout ce que nous vivons. Et les temps sont difficiles. Et ils deviendront plus difficiles. Nous le savons, je ne vous mens pas, c'est la parole. Mais l'espérance, elle est dans l'éternité. Que le Seigneur revient. Il n'y a pas plus ultime. C'est extraordinaire quand on y pense. Que le Seigneur nous fasse grâce de regarder toujours à cet objectif. Et que, comme il est dit en 1 Corinthiens 10, ne murmurez pas, comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. En Philippiens 2, également, verset 14, il nous est écrit « Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. » Amen. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, et j'aimerais qu'on puisse afficher ces versets tout particulièrement, qu'on puisse s'y arrêter. En Jude, il nous est dit quelque chose. On va commencer par Jude 4 et on lira Jude 16 juste après. Il nous est parlé de personnes qui sont décrites comme des apostats, des loups. Et ce premier verset nous le dit. « Car il s'est glissé parmi vous. » Ne soyons pas surpris. Il s'est glissé parmi vous. Certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Verset 16. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Et une autre version dit « Ils tiennent de grands discours et flattent les gens par intérêt. » Ils flattent les gens par intérêt. Est-ce qu'on n'aime pas être flatté quand on nous dit une parole comme ça, qui flatte notre ego? Gardons-nous de ces choses. Parce que comme il nous est dit, c'est à ça qu'on reconnaîtra les faux, ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur. Et comme il est dit, malheureusement, ils sont au milieu de nous. Ils sont au milieu de nous. Il est déplorable de pouvoir voir ce qui se passe aujourd'hui au milieu de nos mouvements, frères et sœurs. Moi, ça me chagrine. Même quand je me suis converti, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je ne connaissais pas le Seigneur il y a 14 ans. Quand il m'a ouvert les yeux et que j'ai vu les différentes religions qu'il pouvait y avoir, parce que c'est ça, les différents groupes, c'est triste de voir ça. C'est le corps du Seigneur. Peut-être ils ont fait ça pour de bonnes raisons, j'en sais rien, j'en juge pas. Mais c'est navrant de voir ça. J'utilise des mots forts. Mais un jour, un homme sage m'a dit, tu sais, c'est l'église de Jésus-Christ. C'est pas notre église, c'est pas mon église, c'est pas leur église. Et comme je l'ai dit la dernière fois, ce que nous avions reçu à Écho, celui qui touche à l'épouse, l'époux intervient. Et même s'il est celui qui est l'ami de l'époux, vous saviez, tout serviteur est l'ami de l'époux. Son rôle étant de préparer l'épouse à la venue de l'époux. Et s'il y touche, l'époux intervient. Et nous, on attendrait peut-être qu'il intervienne comme ça, mais les temps de Dieu, là encore, ne sont pas les temps, nos temps à nous. Amen. En Galates 6, on peut lire qu'on ne se moque pas de Dieu. Galates 6, verset 7. On ne se moque pas de Dieu. J'aimerais vous amener vers un autre passage qui est en Ézéchiel et qui nous montre que Dieu voit bien toutes choses. Ézéchiel 8, versets 10 à 12. J'entrais et je regardais, et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables, et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Shaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Amen. Nous sommes là dans un passage où une révélation est donnée à Ézéchiel. Alors qu'il est chez lui, avec des anciens de Juda, il est enlevé par l'Esprit qui l'emmène à Jérusalem, dans le temple.
Et Dieu lui dit, je vais te montrer des choses abominables, et même de choses plus abominables encore. Premièrement, il lui montre une statue qui est appelée la statue de la jalousie. Le texte nous dit qu'il y a la présence, la gloire de Dieu qui est là, et cette statue est là, et le peuple ne regarde pas la gloire de Dieu, mais regarde à cette statue. Et c'est cela qui attise la jalousie de Dieu. Nous savons, nous avons un Dieu qui nous aime tellement qu'il est jaloux de nous. Et donc, l'Esprit lui dit, je te montrerai d'autres choses encore plus abominables. Et il lui dit, creuse à travers la muraille. Et il creuse à travers la muraille et il tombe sur ce que nous avons pu lire. Il voit quoi? Il voit 70 anciens qui sont où? Dans le temple, avec un homme qui, je ne sais pas si vous le connaissiez, mais je ne le connaissais même pas. Pourtant, j'ai lu, mais j'étais passé à travers. Jazania. Qu'est-ce que nous dit l'Écriture sur cet homme? Il nous est dit que c'était un homme qui était d'une famille pieuse et zélée pour le Seigneur. Il nous est dit que son père avait participé à la réforme spirituelle du temps de Josias et que ses deux frères étaient amis avec Jérémie. Donc, une famille dont on pourrait croire qu'elle est au service de Dieu, et un homme qui était à la bonne place, dans le temple, au bon endroit. On pourrait croire qu'il est à sa place. Il faisait partie de ces 70 d'élite du peuple, qui étaient censés représenter toute la communauté et qui devaient être de ceux qui enseignaient le peuple à ne pas tomber dans les dérives. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé, puisqu'en Ézéchiel 11.1, il nous est dit qu'il prodiguait des mauvais enseignements et qu'il donnait des mauvais conseils aux hommes. Et dans le texte que nous voyons, nous les retrouvons en train d'idolâtrer, en train d'adorer des dieux qui n'existaient pas, des idoles mortes, comme nous dit la parole. Pourquoi ces 70 et pourquoi Jazania en est arrivé là? Parce que leur désir était de plaire plus aux hommes qu'à Dieu. Plus de plaire aux Égyptiens que de plaire à Dieu. Et donc ils se sont peints de faux dieux et ils les ont adorés. Pourquoi? Parce qu'ils disaient « l'Éternel ne voit pas. L'Éternel a quitté le pays. » Ne croyons pas que Dieu ne voit pas. Dieu voit. Dieu n'a pas quitté le monde. Dieu ne se désintéresse pas du monde. Dieu voit. Et ne soyons pas de celles et ceux qui, comme Jazania, soyons fragiles, pouvons facilement nous laisser entraîner par la société, par les gens qui nous entourent. Il y a peu de Jérémie, peu d'Ézéchiel, mais beaucoup de Jazania qui suivent l'exemple du monde. Je suis tombé aussi sur quelque chose que je me permets de mettre ici. Une professeure a voulu montrer aux jeunes à quel point il était facile de devenir un mouton de Panurge. Alors que les jeunes étaient dans l'amphithéâtre, elle a pris une chemise verte et elle a dit « Vous allez voir, comme à l'habitude, il y aura toujours un jeune qui va arriver en retard. » Et tout le monde va dire que cette chemise que je montre verte, elle est rouge. Tout le monde va dire qu'elle est rouge. Et bien sûr, un jeune homme est arrivé en retard. Et elle a posé la question à une dizaine d'étudiants. Alors, au milieu de son cours, elle dit « De quelle couleur est cette chemise ?» Tous ont dit rouge. La caméra était fixée sur ce jeune homme qui réagissait comme ça. Il dit « Non, elle n'est pas rouge, elle est verte. » Et voilà que la professeure lui pose la question. Devinez de quelle couleur il a dit qu'était la chemise. Rouge. Pourquoi il a dit rouge? Voilà. Préférer le mensonge à la vérité, finalement. Pourquoi? Pour ne pas déplaire. L'effet de groupe. L'effet de groupe peut nous emmener dans des dérives. Que le Seigneur nous en garde, qu'il vous en garde. Et là encore, c'est une mise en garde, mais également, ça nous rassure. Au verset 18, le Seigneur dit « Je n'aurai pas un regard de pitié et je serai sans merci. » C'est dur ce qui nous est dit là, mais le Seigneur va juger à un moment toutes ces choses. Et c'est écrit, il sera sans merci.
En Ézéchiel 9,10, il est également écrit qu'il fera retomber sur eux ce que mérite leur conduite. Et ce qui est rassurant également, c'est que dans le texte, après, on peut lire que ceux qui gémissaient, je fais la différence avec murmure, ils gémissaient, c'est-à-dire qu'ils languissaient. Quand ils regardaient tout ça, ils étaient dans l'effroi, ils étaient désespérés. Et ceux-là, le Seigneur envoya un ange pour qu'il mette une croix sur eux. Et ceux-ci ont été préservés de toutes les destructions qu'il y a pu y avoir auparavant. Donc le Seigneur est, Jésus est le maître de son Église. Je crois que nous le savons, mais il est bon, là encore une fois, de se le répéter. Et qu'est-ce que nous devons faire? Lui faire confiance. Mais il y a aussi des recommandations qui nous sont faites. On a un rôle à tenir. 1 Corinthiens 5, verset 11. Il nous est dit de ne pas entretenir des relations avec quelqu'un qui, tout en se disant frère, vit dans l'immoralité sexuelle, est toujours désireux de posséder plus, idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur, de ne pas même manger avec un tel homme. Plus loin, il nous est dit qu'il faut chasser le méchant du milieu de vous. Alors j'aimerais recadrer un petit peu, parce que si on met mot pour mot là, finalement, je crois que même on vit seul. Ou on vit que entre nous, cloisonnés entre chrétiens. Et du coup, on n'obéit pas à ce qu'il nous est dit, allez de par le monde. On se coupe du monde quand il écrit ça. Là, il nous est parlé des hommes, femmes qui persévèrent, qui ne sont pas attentifs à la voix de l'esprit, qui ne sont pas prêts à se repentir. Vous savez, la parole nous dit que quand un frère a péché, va et reprends-le. Et que s'il ne t'écoute pas, va chercher un autre frère. C'est ces étapes-là. Ce n'est pas le sujet de la prédication, mais c'est ça dont on est en train de parler. Ne soyons pas trop permissifs. Et je conclurai avec ce passage de Hébreux 3, verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi, voyons-nous, qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Amen. Je vous rappelle à ce verset qui nous est dit en 1 Corinthiens que toutes ces choses y sont écrites pour notre enseignement. Là, ce qui est répété, en fait, c'est de nous dire que si ça leur est arrivé, ça peut nous arriver. Que nous restions dans le bon combat, comme dit Paul. De ne pas nous laisser tromper. Et il y a des combats qui nous appartiennent, mais il y a des combats qui appartiennent à Dieu. Et le meilleur moyen de le savoir, c'est de venir dans sa présence. C'est de le chercher de tout cœur, tel un père avec son enfant. De courir comme une biche assoiffée, comme dit la parole. Et il combattra pour moi. J'aime cette parole dans Josué où il est dit qu'il envoya l'ange de l'Éternel avec l'épée. C'est lui qui combat. Amen. Alléluia. Père, merci pour ta parole, merci pour ton enseignement. Merci parce que oui, un jour tu es venu toucher nos cœurs, Seigneur, et nous pouvons proclamer aujourd'hui que nous t'appartenons, que nous avons un Dieu vivant, un Dieu puissant. Mais Seigneur, je connais ma nature, je connais mes faiblesses. Seigneur, nous sommes pécheurs, je suis pécheur par nature. Et Seigneur, je peux facilement m'égarer, mais je te rends toute la gloire pour ton esprit, Seigneur, parce que
Tu as commencé cette œuvre dans mon cœur et tu as commencé cette œuvre dans le cœur, la vie de mon frère, de ma sœur. Et comme tu le promets, tu rendras cette œuvre parfaite, Seigneur. Seigneur, merci de continuer à nous appeler à toi, que ton esprit continue, Seigneur, à nous attirer et que nous puissions, comme il est écrit, ne pas endurcir nos cœurs. Parce que tout comme tu l'as écrit et tu le dis, aujourd'hui encore, le salut est ouvert. Aujourd'hui encore, tu veux transformer des vies, tu veux faire détourner de nos mauvaises voies. Alors que toute la gloire te revienne ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen.